Bonjour les Télos, c'est Payboy pour un nouvel anime review, cette fois-ci sur Lupin the Third de 2015, ou l'aventure italienne, un sous-titre qui a été fait pour nos amis italiens, parce qu'il faut savoir que cet animé a d'abord été diffusé au mois d'août en Italie, et ensuite en septembre, non, je dis une bêtise, fin octobre au Japon. Donc voilà, au 31 octobre. Il y a 2 mois d'écart en fait pour expliquer tout simplement parce que c'est une coproduction italio-japonaise et il faut savoir que Lupin the Third au Japon est un très très grand succès, aussi bien comme nous, chez nous, Dragon Ball ou Goldorak dans les années 70. Voilà, donc ce que je voulais parler, c'est que moi, Lupin the Third, donc je suis un très très grand fan, donc quand j'ai appris qu'il y avait un nouvel animé, j'étais grave justement excité par ce nouvel animé, et donc il faut savoir ce qui est le fun avec Edgar, c'est qu'on a une équipe un petit peu fun, un petit peu classique, funk, jazzy, un petit peu, c'est une ambiance folk, j'ai envie de dire, et complètement loufoque, un petit peu burlesque, mais aussi, donc justement, avec des histoires, avec une véritable dramaturge. Bon, voilà, c'est pas non plus du Shakespeare, mais on va dire, on a des belles histoires qui sont ouvertes avec l'honneur japonais, justement, puisque donc vous avez des tueurs en série, enfin, celui qui tire qui est super bien, le samouraï, vous avez Edgar qui justement a toujours un petit plan d'avance, ou alors encore Fumiko qui justement séduit avec ses charmes justement pour mieux berner les personnages humains. Il y a bien entendu aussi le commissaire qui essaie d'attraper tout ce beau monde. Donc voilà, c'est un petit peu une ambiance, on va dire, j'ai envie de dire rétro, hein, parce que tous les épisodes dans un sens se ressemblent un petit peu. C'est que donc le commissaire indirectement va servir à aider Lupin à voler quelque chose, voler un objet d'art moderne et tout ça. Et donc on retrouve cette ambiance-là pour Lupin the Third 2015, où justement il y a toujours encore ce côté fun et jazzy. Et en fait, bah, vous avez pu le remarquer, et vous allez le remarquer avec le générique qui ressemble beaucoup justement à une autre inspiration. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Shinichiro Watanabe, je suis presque sûr à 100% qu'il s'est inspiré de Lupin the Third un petit peu pour son Cowboy Bebop. On sait que les personnages se ressemblent un petit peu, ils ont toujours les mêmes relations, ils aiment bien se faire des coups de pute, des trucs comme ça, toujours gentiment, puisque ça reste des amis et tout. Mais voilà, c'est une ambiance folk, jazzy et tout. Et en fait, on le ressent un petit peu avec le générique, puisque justement, ils utilisent les mêmes symboliques et les deux génériques, que ce soit Tank ou dans Lupin the Third, je ne me souviens plus du nom. Mais voilà, on a cet esprit, cette imagerie avec plusieurs coloris et ces idées de cases, de bande dessinée qui se créent, qui s'impose sur justement le personnage pour créer justement une bande dessinée. Et les deux utilisent la même ressemblance et ça, on va dire, c'est ça qui m'a fait plaisir. Ce générique est fabuleux, hein, déjà celui de Tank qui était magnifique. Et ça rapproche encore plus, de plus en plus, justement, cette inspiration de Cowboy Bebop pour Edgar. Et voilà, moi, quand j'ai vu ce générique, j'ai trouvé ça magnifique. Voilà, avec bien entendu la musique un petit peu remixée, un petit peu rock, j'ai envie de dire, de la musique originale de Lupin the Third. Donc, Lupin the Third, nanana, donc voilà. Et justement, autre bonne idée de cet animé, autre excellente bonne idée, j'ai envie de dire, c'est que justement, ils ont voulu créer un nouveau design. Alors, pour expliquer ce nouveau design, imaginez que les dessins ont été faits au feutre, donc avec des personnages au contour très épais, et on va dire, on ressent encore plus donc le côté shading, donc justement avec les transpositions et les perspectives. Donc vous avez le décor là et vous avez le personnage ici, donc voilà. Et ils s'amusent un petit peu à jouer avec ça, ce qui donne des effets vraiment très très cool à l'image et donne une impression d'animation beaucoup plus générale. Et on va dire comme si vous avez vu la vidéo de comment faire un dessin animé amateur, justement on peut jouer avec l'animation si on est limité, on va dire, dans le temps et dans l'argent. On peut s'amuser justement à jouer avec cette animation tout simplement avec les déplacements de caméra. Et donc là, ce qu'ils font, c'est que justement, ils font des dézooms et des zooms entre le décor et le personnage, ce qui donne l'impression justement que tout le temps c'est animé et énergique. Et le mot énergique est vraiment très important pour décrire cet animé. Bon, je parle un petit peu vite, je suis désolé, mais voilà, c'est justement pour vous expliquer que cet animé, ça part à 100 à l'heure. Et c'est ça qui est bien, c'est que
Ça a le temps de poser une dramaturgie, ce qui est assez rare dans les animés de nos jours, c'est que justement, ils essayent toujours d'imposer sur une longue saison une histoire, et des fois, de temps en temps, ils n'arrivent pas à imposer des enjeux, à imposer des personnages, des réconforts et tout. Là, les personnages sont extrêmement vivants, et c'est ça qui nous rapproche d'eux, et c'est aussi des histoires très humaines. Et c'est là où justement, donc on a un véritable plaisir de toujours revoir un épisode de Lupin the Third, c'est que les épisodes sont toujours joliment écrits. Bien entendu, certains scénarios sont un petit peu clichés, depuis revus, avec toujours ce personnage, par exemple l'épisode 4 qui est très cliché, avec un gars qui veut se faire soigner, donc Jumbo, si je m'en souviens bien, celui qui donc tire super bien, et qui veut se faire soigner sa dent qui lui fait mal. Et voilà, derrière, il va aller dans un hôpital qui est soumis à des bandits, et donc il va aider justement cet hôpital à justement s'occuper de ces bandits et faire en sorte que justement il ne revienne plus et décide d'aider une femme qui va tomber amoureux plus ou moins, mais qui va quitter. Enfin voilà, c'est des histoires peut-être déjà vues et revues, certes, j'ai envie de dire, voilà, mais derrière, voilà, ce sont des bonnes histoires. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui fait que Lupin the Third réussit à nous toucher malgré les années, depuis les années 70, parce que ça marche toujours. Tout simplement que ce sont des bonnes histoires, bien écrites, bien ancrées. Et, petite cerise sur le gâteau, en tout cas qui me fait véritablement plaisir, c'est que donc sur les 13 épisodes qui sont prévus, si je dis pas de bêtises, ou 12 épisodes, je ne sais plus, bah, vous avez une histoire qui va s'imposer. Donc, l'aventure italienne, le sous-titre, c'est pas pour rien, parce que toute l'histoire se passe à peu près en Italie. Il y a juste le premier épisode où ça se passe autre part, je m'en souviens plus très bien. Mais voilà, on sait que des histoires qui sont passées dans le premier épisode, des personnages qui sont apparus dans le troisième, et tout, moi j'ai vu qu'au cinquième, sixième épisode, donc je peux pas vous en dire plus, et ben justement, on sent que derrière, il va y avoir une grosse histoire qui va se mélanger. On sent que Lupin a prévu un gros coup. On sent que sa femme, justement, avec qui il s'est marié dans le premier épisode, va essayer de les contrecarrer, de s'amuser avec eux. On sent que, justement, le gouvernement italien va chercher, justement, à foutre le bordel. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que derrière, il y a un véritable enjeu, en plus de ces petites histoires toujours courtes mais excellentes sur l'histoire et donc la dramaturge des personnages, avec donc véritablement une bonne ambiance, avec un bon mélange humour, flashback un petit peu dramatique et action. Donc sachez qu'en plus les scènes d'action sont extrêmement bien animées. Et voilà, derrière vous avez une grosse histoire qui se prépare et qui j'espère sera le véritable feu d'artifice. Bon, je ne pourrais pas vous dire peut-être ça dans une prochaine vidéo, mais on ne sait jamais. Voilà, n'hésitez pas justement à regarder Lupin the Third parce que ça vaut le coup. Parce que vous comprendrez pourquoi cet animé a plus de 40 ans et que justement il continue à émerveiller petits et grands. Voilà, c'est tout ce que je voulais à dire. N'oubliez pas qu'il y a un petit Tipeee que j'ai créé, donc vous pouvez le voir dans les descriptions justement pour cliquer dessus et essayer de donner pour justement faire en sorte que je puisse créer peut-être des films. C'est ça que j'aimerais faire justement, créer des courts-métrages, voire même essayer de faire justement peut-être une émission encore dantesque, tout simplement. N'hésitez pas à donner. Moi je vous dis à une prochaine, pour un prochain anime review. Il y a le Total à 4, il y a Matt qui arrive, il y a plein de Total qui arrivent, HS, j'ai envie de dire, avec par exemple donc, la collection Mangamania. Donc je vous dis à une prochaine pour les vidéos. Il y a beaucoup de surprises qui vous attendent, j'ai pas dit toute la série, il y a du Kameranta, il y a du What's Up Japon. Voilà, vous aurez de quoi faire, et moi je vous dis à une prochaine.